la marque Changan propose à Maurice son second modèle. Ce spécialiste du pick-up arrive avec le K50. Le K50 a deux particularités. La première, son design agressif, dynamique. La seconde particularité, sa motorisation hybride. Ici, le moteur à essence ne fait jamais rouler les roues. Son seul rôle, c'est de recharger la batterie du moteur électrique. Le Changan K50 ne ressemble à aucun autre pick-up. Il a un nez de requin, un regard agressif, une calandre dynamique et aussi un bouclier au design travaillé. Les profils sont plus consensuels. On a vraiment un côté baroudeur avec les passages de roues renforcés, les jantes des 18 pouces à flanc large, mais également avec ces marchepieds assez imposants. Les lignes sont anguleuses. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule fait pour le tout-terrain. Notre modèle d'essai dispose d'un arceau de la marque Hammer qui lui donne un côté plus rustique, prêt pour l'aventure. Les designers de Changan se sont lâchés sur la face avant, mais ils ont été un peu plus sages à l'arrière, voire même trop sages. On a un caisson en arrière qui est plutôt classique. Justement, vérifions un petit peu le volume de ce caisson. Le caisson est donc profond, suffisamment volumineux pour des professionnels mais aussi pour des particuliers. Notons qu'on peut charger jusqu'à 750 kg à l'intérieur de ce caisson. À l'intérieur de ce Changan K50, on ne se croirait pas dans un pick-up mais plutôt dans un SUV. L'habitacle est élégant, premium, avec des matériaux de qualité. Les lignes sont assez épurées. On a deux écrans, un écran de 12,3 pouces pour l'infodivertissement et un plus petit écran de 15,3 pouces derrière le volant pour l'instrumentation. Au niveau des menus, on a ce qu'il faut. Il y a par exemple Android Auto, Apple CarPlay, mais aussi beaucoup de caméras. Des caméras pour le franchissement ou les manœuvres, avec la possibilité de passer en 2D ou en 3D. Mais on a aussi, et là c'est plus étonnant, des caméras dashcam qui permettent de filmer la route aussi bien à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Les sièges sont élégants, ils sont également confortables et ventilés. En termes de rangement, il y a de quoi faire, avec des rangements un peu partout sur la console, sous la console et également un chargeur à induction pour portable qui refroidit la batterie du portable si jamais elle surchauffe. Les modes de conduite sont accessibles dans l'écran, ça on le verra sur la route, mais on a quelque chose de plus intéressant, c'est une molette ici qui permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices en passant par un mode automatique qui va tout seul choisir s'il faut 2 roues motrices ou 4 roues motrices. À l'arrière, on a suffisamment de place pour 3 passagers, notamment en largeur. On n'aura pas les épaules contre épaules. Au niveau de la place des jambes, c'est correct. De la tête, ça va, c'est très bon. La banquette est agréable, elle est élégante et confortable. Seul petit bémol, elle est un petit peu basse, ce qui peut rendre le trajet un peu long pour les grands gabarits. Alors, on s'y attendait un petit peu, mais il faut dire qu'au volant de ce Changan K50, la sensation qui ressort le plus, c'est le confort. On a l'impression d'être au volant d'un SUV et pas vraiment celui d'un pick-up. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que vraiment le confort est là, on se sent bien, on pourrait enchaîner des kilomètres sans fatigue. En virage, les suspensions sont suffisamment fermes pour ne pas avoir de roulis,
Et pourtant, lorsqu'on est sur une route assez cassée, assez cabossée ou même sur des petits chemins, ces suspensions sont suffisamment souples pour absorber les aspérités et donc vraiment on a trouvé un bon compromis entre fermeté et souplesse. Toujours en virage, il faut vraiment aller un peu fort pour que le train avant se dérobe. La tenue de route est bonne. La motorisation hybride avec prolongateur d'autonomie a un avantage, c'est-à-dire qu'on bénéficie des avantages justement de la motorisation électrique. On a cet agrément de conduite du moteur électrique, la souplesse d'utilisation et on n'a pas la contrainte de l'autonomie. On n'a pas besoin de se tracasser à comment faire pour recharger la batterie. On n'a pas besoin de se focaliser sur le nombre de kilomètres qui restent parce qu'il suffit d'aller dans une station-service et mettre de l'essence. Ce moteur électrique développe 200 kW, soit l'équivalent de 263 chevaux. C'est largement suffisant, surtout qu'on a plus de 400 Nm de couple. Les accélérations dues justement au moteur électrique sont instantanées, le couple est là tout de suite et c'est vraiment agréable. Le poids de ce pick-up est certes assez important, on n'a pas non plus une citadine, mais ça reste contenu pour la catégorie et surtout on ne le ressent pas ce poids. On ne le ressent pas en virage ou au freinage, grâce justement à la bonne tenue de route. La motorisation permet de rouler jusqu'à plus de 100 km en 100% électrique. Donc autant dire que pour les trajets du quotidien, on peut ne pas se fier au moteur à essence et donc faire les économies. Et lorsqu'on en a besoin, Changan donc assure une consommation mixte d'1,3 litre au 100 km. Bien entendu, pour cela, il faudra utiliser principalement le moteur électrique, mais néanmoins, c'est très économique. Trois modes de conduite sont disponibles, Eco, Normal et Sport. En mode Sport, on a un peu plus de réponse au niveau de l'accélération. En mode Eco, bien entendu, là au contraire, la pédale d'accélérateur se fait plus lourde pour économiser de l'énergie. La position de conduite est bonne, on se sent assez en hauteur. Le seul petit défaut, c'est que le volant ne se règle pas en profondeur. Du coup, comme pour moi qui aime avoir le volant assez près mais avoir le siège assez reculé, eh bien ce n'est pas possible. Le Changan K50 est bien équipé. On a beaucoup d'assistants à la conduite, beaucoup d'équipements. On a par exemple l'alerte au franchissement de voie qui se montre assez efficace et le régulateur de vitesse. La commande de levier de vitesse se trouve au niveau du commodo droit. Alors pour ceux qui ont comme moi l'habitude d'y avoir les clignotants, ça demande un certain temps pour s'adapter et ne plus manipuler le levier de vitesse au lieu des clignotants. Le pick-up peut s'aventurer hors des sentiers battus. En passant en mode 4x4, il se montre particulièrement à l'aise, comme ici sur ce chemin en herbe et en terre. La motricité est bonne en toutes conditions. Les suspensions permettent de garder de la vitesse sans être trop secoué. Le couple du moteur électrique a l'avantage de permettre au véhicule de se défaire des difficultés du terrain. L'électronique gère le couple sur chaque roue pour améliorer la motricité, à tel point qu'il est difficile de faire glisser le pick-up sur la terre. Le Changan K50 est un pick-up original, aussi bien au niveau de son design agressif que de sa motorisation hybride à prolongation d'autonomie. Son look, notamment au niveau de sa face avant, est original et dynamique. La motorisation et la transmission se montrent efficaces sur route, mais aussi en tout chemin. L'habitacle est confortable et de bonne facture. Les équipements assurent une bonne sécurité et un confort appréciable. Les rares défauts de ce véhicule ne sont pas rédhibitoires. Il s'agit de l'absence du réglage en profondeur du volant et de l'intégration du levier de vitesse dans le commodo droit. Mais après un temps d'adaptation, on les oublie vite. Le Changan K50 est disponible chez Bameris Motors en prix de lancement à 2 349 000 roupies. La prime d'assurance annuelle chez notre partenaire Sanlam Alliance est estimée à 66 857 roupies.
Scannez ce QR code pour plus d'informations.